Qu'il en déplaise à beaucoup de personnes, moi je trouve que c'est bien fait pour elle. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui on va parler du licenciement de Gina Carano qui a été licenciée de Disney et donc de The Mandalorian. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, rapidement, c'est donc une actrice qui joue dans The Mandalorian qui travaillait beaucoup avec Disney et qui devait avoir un spin-off consacré à elle et son personnage. C'est une ancienne combattante de MMA, elle a commencé à vraiment se faire une carrière au cinéma et dans les séries télé. Mais depuis quelques mois, à peu près depuis octobre-novembre, elle commence à tweeter des trucs un peu bizarre, on va dire ça comme ça. Elle commence à se moquer un peu de la communauté LGBTQ+, elle commence à se moquer un peu des gens transgenres et des choses comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de tact dans ce qu'elle disait, mais il n'y avait pas vraiment d'incitation à la haine pure et dure. Mais elle enchaîne, elle continue, elle est anti-masque, de une, ça on sait bien que c'est ridicule. Elle se revendiquait un peu du alt-right, elle avait partagé des trucs conspirationnistes, du QAnon et des choses comme ça. Elle disait que le racisme systémique n'était pas quelque chose qui existait réellement aux États-Unis et plein de choses comme ça, mais récemment, elle a comparé l'oppression qu'elle ressentait face à plein de communautés comme l'oppression que ressentaient les juifs par les nazis à l'époque. Donc là, d'un coup, ça plaît beaucoup moins. Le problème, et j'ai lu ses tweets, et vous pouvez regarder sur internet, elle a plein de tweets, le problème c'est qu'elle se sentait oppressée et qu'elle voulait se sentir oppressée avant tout. Elle disait qu'elle se faisait attaquer par la communauté transgenre, puis ensuite elle partageait des trucs pour les vexer et des choses comme ça. Et là, pareil, où elle comparait vraiment la foule qui, on va dire, l'oppressait entre guillemets, c'est juste lui envoyer des réponses sur Twitter. Hein. C'est ça l'oppression aujourd'hui, c'est se faire harceler sur Twitter. Voilà, l'oppression aujourd'hui, c'est ça. Elle a comparé vraiment ces vagues d'oppresseurs à des nazis. Donc évidemment, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Ensuite, elle a eu quelques commentaires un peu antisémites et là, c'est parti dans tous les sens. Et apparemment, alors c'est une rumeur, on n'est pas sûr de ça, apparemment Disney lui a proposé de s'excuser, mais elle a refusé. Et c'est même pas qu'elle a refusé, c'est qu'elle a surenchéri derrière et donc là, Disney l'a complètement viré, adieu, au revoir et c'est bien fait. Écoutez, c'est bien fait pour plein de raisons différentes et je vais répondre d'abord avec mes arguments, ensuite répondre aux arguments des gens qui ont partagé un peu leur opinion sur Twitter. Mais globalement, moi, je suis assez content que des gens comme ça se fassent virer parce que des fois, ils font vraiment n'importe quoi. C'est pas vraiment ce qu'ils disent le problème en soi, c'est juste leur comportement par rapport à ça, même si là, dans son cas, elle, c'était aussi un problème de ce qu'elle disait, de message. Mais quand tu travailles, que ce soit dans une sphère privée où pas grand monde te connaît et tu partages des opinions assez ahurissantes sur les réseaux sociaux, on peut te virer. Si vous travaillez dans un endroit n'importe lequel et vous commencez à dire n'importe quoi sur les réseaux et vous commencez à avoir plein de followers, alors là, il y a un problème. Il y a un problème de partager des trucs antisémites et d'avoir un travail. C'est pas normal, c'est illégal en France en tout cas. On sait qu'aux États-Unis, il y a une plus grosse liberté d'expression, c'est vrai, mais il me semble que l'antisémitisme ne fait pas partie de la liberté d'expression aux États-Unis non plus. À la limite, dans la sphère du privé, quand tu dis n'importe quoi, personne ne le remarque, c'est pas grave, mais là, t'es une célébrité, là, t'es une personne publique, et moi, si demain j'ai un travail et je commence à dire n'importe quoi sur mon Twitter, des trucs antisémites, transphobes et des choses comme ça, je trouverais ça complètement approprié de la part de mon employeur de me virer. Parce que c'est une entreprise qui a une image, et si moi je commence à dire partout que je travaille dans cette entreprise-là et en même temps je dis un peu n'importe quoi, c'est normal qu'on me vire. Je sais pas comment ça marche en France pour ce genre de choses-là, mais oui, ça donne forcément une mauvaise image à l'entreprise. Alors imaginez quand vous êtes une actrice vraiment importante, parce qu'elle était quand même importante dans Mandalorian, elle allait avoir une série dédiée à elle, et tu commences à dire n'importe quoi avec l'image de Disney derrière. Disney est ton employeur et tu dis des trucs antisémites. Alors vous allez pas dire Walt Disney, tout ça, bon on connaît l'histoire, hein. Mais évidemment qu'ils vont te virer, c'est normal, et tu le sais, tu le sais. Quand tu es une figure publique, quand tu as beaucoup d'abonnés, quand tu représentes vraiment quelque chose dans le monde public, tu dois respecter les valeurs de ton entreprise. C'est ton travail de respecter ces valeurs, c'est important. Si demain le CM de Disney+, il commence à partir en vrille dans sa sphère privée, non pas sur le compte de Disney+, mais sur le compte Twitter qu'il a lui, commence à être, je sais pas, anti-femme, antisémite et des choses comme ça, bah normal qu'on le vire de son poste de Disney+. Même si c'est le meilleur CM du monde, on devrait le virer, c'est tout à fait normal. Faut arrêter de vouloir séparer le travail et la personne. La personne fait un travail et quand on t'embauche, hein, on t'embauche aussi pour qui tu es. Les entretiens d'embauche, c'est pas juste pour les qualifications, c'est aussi pour le personnel, les relations humaines. On est là pour savoir qui t'es parce que t'embaucher est un risque, toujours. Donc on a envie de connaître l'humain aussi derrière. Donc c'est pas possible de séparer les deux, c'est juste pas possible. Et encore moins quand tu es célèbre. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'elle aurait pu garder ça pour elle, bordel. Elle aurait pu garder ça pour elle. Elle aurait pu garder ça dans sa sphère privée parce qu'elle savait qu'elle allait pouvoir se faire virer. Elle le savait. Garde ça pour toi, sois intelligente, sois maligne. C'est quoi cette volonté de vouloir dire des choses comme ça en public? Qu'est-ce que tu as à démontrer? Est-ce que tu veux perdre ton travail? Eh bien oui, c'est fait. Est-ce que tu veux te faire lâcher par ton agent? Ben oui, bah c'est fait. Garde ça pour toi. Pourquoi t'as besoin de parler de ça? Pourquoi? Imaginez un avocat antisémite qui va défendre des gens et on le sait publiquement qu'il est antisémite, ça passe pas. Bah là c'est pareil. Un chauffeur de bus qui dit partout sur les réseaux et qui est célèbre, qui dit des trucs horribles, ça passe pas non plus. Quand tu bosses pour une entreprise, t'es censé respecter ses valeurs et c'est pas des valeurs compliquées. C'est juste pas dire de la merde, c'est pas compliqué, juste pas être transphobe, pas être sexiste, pas être, je sais pas, antisémite, c'est
la base, c'est le minimum. Normalement, on est tous censés être comme ça. Et là, tu te fais virer, mais c'est pas étonnant. Même si votre agent immobilier, c'est le meilleur agent immobilier du monde et il commence à vous dire des trucs sexistes, vous n'avez pas envie de travailler avec lui, tout simplement. C'est normal. Et évidemment, quand tu es célèbre, mais c'est bien pire. Faut en faire beaucoup moins et il faut juste la fermer et voilà, travailler, c'est normal. Et je suis sûr qu'encore plus quand tu es célèbre, quand tu es une star, t'as sûrement un contrat ou juste une obligation morale de pas faire n'importe quoi. T'arrêtes juste de dire de la merde. Ça suffit, c'est le minimum. Tu peux donner tes opinions politiques, tu peux. Le problème n'est pas qu'elle est républicaine ici. C'est pas ça le problème. On se fait pas virer pour le fait d'être républicain, on se fait virer pour les commentaires qu'elle fait, républicaine ou pas. Maintenant, pour revenir un peu aux arguments que j'ai vus sur mon tweet, il y a plein de gens qui ont dit voilà, c'est le progressisme, c'est la woke attitude. Est-ce que c'est réellement la woke attitude de pas se comparer aux juifs oppressés par des nazis? Est-ce que c'est ça la woke attitude? Est-ce que c'est difficile de juste pas dire des trucs qui sont vraiment dérangeants pour plein de monde? Est-ce que c'est facile de ne pas dire des trucs transgenres, des trucs antisémites, des trucs sexistes? Est-ce que c'est facile ça? Oui, c'est facile. Donc c'est pas la question de woke attitude, des fois ça va dans l'extrême, je suis d'accord. Pour vous donner un exemple, j'ai une camarade de classe, elle est américaine, et en cours, des fois elle corrige les profs, elle corrige des gens parce qu'apparemment ils n'utilisent pas les termes appropriés. Sauf qu'en France et aux États-Unis, on n'a pas la même notion de termes appropriés. Moi j'ai appris plein de choses à ce sujet-là aussi, il y a des termes que c'est pas bien employé aux États-Unis. Il y avait une discussion sur le gaélique, la langue donc irlandaise, et elle a dit faut pas dire gaélique mais faut dire irlandais parce que c'est la langue originale. Et gaélique c'est le nom, on va dire, d'oppresseur. Bon, écoutez, j'irai pas pousser le bouchon aussi loin personnellement, après je m'y connais pas dans le sujet. Il y a des fois, il y a des limites, mais là, ce qu'on lui demandait à cette madame actrice, c'est juste de pas faire n'importe quoi. Elle s'est moquée du fameux he, his, she, her, des trucs comme ça, parce que des fois, il y a des gens dans les bio Twitter, Instagram, ils mettent ça pour savoir quel genre ils aimeraient qu'on utilise pour parler d'eux. Et pareil, cette camarade américaine nous a posé la question, vous préférez être appelé comment, par quel pronom? Et moi, c'est un truc, mais en fait, j'y ai jamais pensé de ma vie. Moi, tu vois, je suis un mec, on m'appelle lui, tout simplement. Et au fait, elle nous a expliqué que c'est lorsque tu rencontres quelqu'un qui est transgenre et tu utilises un pronom qui n'est pas approprié, pour pas qu'il se vexe. Mais en vrai, sur les réseaux sociaux, je comprends, mais ça ne devrait jamais être une obligation d'après moi. Si on arrive à un jour où il faut définir son pronom sur les réseaux sociaux de manière obligatoire, c'est juste pas possible. Là, c'est de l'extrémisme pur et dur. Si tu veux le mettre, cool, tant mieux pour toi. C'est sympa pour les gens transgenres et tout, s'ils veulent voilà, te parler et savoir quel pronom utiliser. Mais moi, ça m'est arrivé des fois de parler à des abonnés et d'utiliser le mauvais pronom. Et au fait, je me suis juste excusé, j'ai dit ah pardon, je savais pas, et puis c'est tout. Mais on n'est pas censé, on va dire, m'attaquer sur ça, c'est pas normal. Et là, au fait, on l'attaquait pas sur ça, cette actrice, on l'attaquait sur le fait qu'elle s'est moquée de ça. Moi, si je me trompe de pronom, je m'excuse et je dis bah voilà, j'utilise le nouveau pronom. Et je pense que les personnes transgenres le comprennent aussi. Si t'es dans une discussion avec quelqu'un de transgenre et tu utilises le mauvais pronom, elle comprend. C'est pas grave, je pense. Je sais pas s'il y a des personnes transgenres qui peuvent répondre à ça, mais bon, voilà, ils comprennent que c'est pas forcément facile des fois de se rendre compte et des choses comme ça. Et je pense que pareil, une personne cis ne veut pas être vexée si par exemple une personne transgenre s'introduit elle-même avec le pronom qu'il faut. Genre si elle arrive, elle fait bonjour, j'aimerais qu'on utilise ce pronom. Aucune personne cis va dire ah ouais, t'abuses un peu quoi avec ton extrémisme. Non, c'est normal, on va juste dire ok, on a compris. C'est pas de l'inquisition de gauche comme j'ai vu partout sur les réseaux, c'est juste être respectueux, c'est juste être sympa avec les gens, c'est aussi simple que ça, c'est juste pas dire de la merde. Et il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, c'est pas normal de virer des gens pour ça, mais c'est tout à fait normal. Disney a le droit de prôner les idées morales, les idées politiques que l'entreprise souhaite, et ensuite d'uniquement employer des gens de cette idée morale. Mais c'est comme toutes les entreprises, il faut être du côté moral de l'entreprise dans les postes les plus importants. Si tu ne crois pas en l'entreprise, si tu ne crois pas en ces idées morales, on va pas t'embaucher. Et là c'est pareil, c'est normal, il n'y a pas que Disney et les studios américains. Toutes les entreprises font d'une certaine manière de la politique. Je suis désolé, le meilleur acteur du monde, s'il est antisémite, il devrait pas avoir de travail. Il y a tellement de monde sur Terre que tu peux trouver le deuxième meilleur acteur et il sera à 0,001% moins bon, on va dire, et c'est pas calculable, quantifiable dans la vraie vie, et lui sera pas antisémite et tu prends lui. C'est tout à fait normal, faut arrêter. Quand t'as un travail, il n'y a pas que toi, travailleur, qui vient là, il y a aussi ton côté humain, il y a aussi ta personne quand tu travailles, et on t'embauche aussi pour ça. Et je répète, il y a une différence entre opinion politique et transphobie, antisémitisme et tout, c'est complètement différent. Beaucoup disent c'est la dictature de la pensée, ça c'est l'expression passe-partout. Quelle pensée? Voilà, si une entreprise veut pas t'embaucher, elle t'embauche pas, puis c'est tout. Si t'es complètement à l'opposé de leurs idées morales, bah oui, elle t'embauche pas. Il y a pas de dictature de la pensée, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait que les plus grosses entreprises sont californiennes? Bah oui, bah voilà, c'est comme ça. Hein. Il y a qu'à avoir des entreprises républicaines grandes, et il y en a, mais juste qu'elles font moins la une, tout simplement, parce qu'elles savent qu'elles ont des idées qui sont pas toujours forcément les plus politiquement correctes. Et quand je parle de politiquement
correct, c'est juste être respectueux. C'est tout. On ne te demande pas de mettre des drapeaux LGBT, on ne te demande pas de mettre le pronom de tous tes employés, des choses comme ça. Non, on te demande juste d'être respectueux. T'as pas d'effort à faire envers certaines communautés de personnes d'un point de vue de l'entreprise, mais juste quand tu interagis avec elles, bah tu les respectes, tout simplement. Et encore une fois, ce n'est pas normal de dire des choses aussi horribles et de comparer sa victimisation à la Shoah, c'est juste pas normal. Et ça, c'est typiquement ce qui se passe tout le temps, c'est qu'on commence à comparer à la Shoah, à comparer au nazisme, à l'antisémitisme et tout, et ça dégrade la valeur de ces événements. Il y a plein de gens, de plus en plus en Europe et aux États-Unis, qui pensent que les camps de concentration, camps d'extermination même, n'ont jamais existé. Et à cause de comparaisons comme ça dégrade la valeur de ce qui s'est passé, à quel point c'est important. Allez faire un tour à Auschwitz, vous allez voir, vous allez ressentir ce qui s'est passé. Moi, je suis allé, je peux vous dire, ça fait quelque chose. En tout cas, tout ça pour dire que moi, je comprends tout à fait pourquoi c'est viré. Je suis même content pour Disney parce qu'ils ont eu le courage de les virer. Des fois, ils ont viré des gens comme James Gunn pour des trucs inappropriés, je suis d'accord. James Gunn n'aurait pas dû être viré pour une blague qu'il a fait 10-15 ans où c'était moins approprié de faire ces blagues. Mais James Gunn, lui, s'est excusé, alors que elle ne s'est pas excusée. Mais Disney l'ont rembauché par la suite, ils ont compris leur erreur. Des fois, Disney abuse, mais pas dans ce cas-là. Dans ce cas-là, c'est mérité. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Êtes-vous d'accord, pas d'accord, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube ou à faire un petit don sur Utip. Pensez à me suivre sur Instagram et sur Twitter pour plus de critiques et pour plein d'opinions comme ça et pour toutes les news. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.